Bien entendu. Exactement. Alors, notre ami a bien repris son souffle, on va lui donner la parole, qui nous vient donc de Mostaganem, l'association Trident, c'est une jeune association aussi, qui plonge très souvent avec vos camarades, les membres de l'association, et vous avez aussi beaucoup d'objectifs au sein de votre association. Donc, c'est-à-dire, on avait un projet de mise en place d'un récif artificiel. Oui. C'est-à-dire c'était un petit récif expérimental. Donc on voulait, parce que vous savez, Mostaganem, c'est-à-dire elle est caractérisée par ces grandes plages de sable. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de secs ou de récifs, c'est-à-dire naturels. Donc on s'est posé la question comme si on met une structure à tel endroit, est-ce qu'elle va être colonisée? Est-ce que le poisson va venir s'installer ici? D'accord. Donc on avait ce projet et on l'a réalisé en collaboration avec le département de biologie marine de l'université de Mostaganem pour donner un aspect scientifique, c'est-à-dire à notre démarche. Et il y a eu 2 thèses de master en océanographie qui se sont faites sur la base de ce récif. Donc c'est une petite expérience, mais qu'on espère qu'elle va être capitalisée et qu'elle va permettre à d'autres associations, à d'autres clubs de réaliser d'autres récifs. Bien sûr. Vous avez toujours eu cette envie de faire découvrir, de découvrir d'abord et de faire découvrir au grand public justement tout ce que vous trouviez dans les fonds marins. Il y a eu une période où vous cherchiez un scientifique, un historien pour la datation de certains objets que peut-être vous trouvez en tant que plongeur, en tant qu'observateur, vous qui avez l'œil aujourd'hui. Vous savez, je pense qu'il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques vraiment, c'est-à-dire par exemple à Mostaganem, c'est-à-dire on côtoie des plongeurs, des chasseurs, des pêcheurs et souvent ils disent qu'à tel ou tel endroit il y a des canons, il y a des vestiges, il y a des objets, mais c'est-à-dire ça fait partie du patrimoine archéologique immergé, on appelle logique immergée, mais on essaie de le valoriser, mais nous, c'est-à-dire il faut vraiment des moyens pour entreprendre ce genre de... Et vous connaissez entre les associations qui travaillent pour la défense de l'environnement, etc. Certaines. Certaines, oui. Certaines, oui. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on a fait ce réseau-là. Au début, là, voilà. Continue. On a un rendez-vous annuel, c'est le salon de la plongée qui est organisé par Aquarêve et il va se passer le prochain salon, le 6e salon, la 6e édition, c'est au mois de mars prochain et c'est là où toutes les associations se retrouvent. Alors maintenant, cette constitution en réseau, vous êtes combien en tout et pour tout? Combien d'associations pratiquement? 6. Sur 14 voilà, les représentants wilayas, on a 6 déjà, 6, mais ce n'est que vraiment le début, parce que dès que c'est enclenché, et dans chaque ville, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'importance, c'est de réunir tous les usagers de la mer, ceux qui sont en entité bien sûr associative, mais aussi travailler en partenariat avec les universités, les autorités et toute personne et toute entité pouvant faire avancer justement cette protection, la recherche. La protection de l'environnement. C'est-à-dire vous capitalisez vos efforts. Essayez de vous réunir pour, bien sûr, l'union fait la force, bien évidemment. Avec vos expériences. Avec vos expériences, avec votre façon de travailler, avec aussi cette communication que vous avez les uns des autres qui permet aussi d'identifier les récifs, d'identifier les fonds marins, d'identifier toutes ces espèces qui sont probablement endémiques à l'Algérie. À l'Algérie, à la planète, par exemple, je ne vais pas parler d'espèces... Vous avez participé à la COP 21 ? Oui, j'y étais, j'ai rencontré, en fait, l'association ARD a participé à la COP 11, qui est justement l'équivalent de la COP 21, mais pour la jeunesse. Et aussi à la COP 21, en tant qu'entité citoyenne, justement pour faire valoir, et le sujet principal, justement, c'est ce réseau national, ce futur réseau, et aussi surtout le renforcement des aires marines protégées. J'avais Nicolas eu le renforcement, après que je retrouve, il est venu, voilà, et les rumeurs disent qu'il est venu même sur l'île de Boulimat, l'île de Béjaïa, l'île des Pisans, mais on a parlé
des aires marines protégées, de renforcement, parce qu'il ne suffit pas de classer le problème, justement, le talon d'Achille de ces classements-là, c'est de dire, voilà le parc national, mais après, quels sont ces mécanismes-là de protection, quelles sont ces brigades-là qui vont veiller, quels sont ces garde-fous, à part la loi, mais où est l'exécutif aussi? Il faut travailler sur ça. Parce que tout seul, vous ne pouvez rien faire. Il faudrait sensibiliser la population toujours. Chaque année, c'est-à-dire que vos efforts et beaucoup de personnes essayent de sensibiliser surtout à la protection des plages, surtout à l'arrivée de la saison, l'ouverture de la saison estivale, bien entendu. Mais c'est ce que vous faites, vous aussi, très souvent. Justement, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On sensibilise les gens à travers le nettoyage des plages. Bon, on ne va pas tout nettoyer, bien sûr, mais le fait que les gens participent et regardent ça sur la télé ou sur Facebook ou quelque chose comme ça, ils vont comprendre que, ouais, tiens, voilà, la prochaine fois, moi, quand je vais à la plage, je vais pas jeter des ordures et tout. Donc voilà, donc à travers ça, surtout on se base beaucoup plus pour les enfants parce que c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Voilà, c'est la génération qui va venir. Donc voilà. C'est très important. On va terminer avec une note optimiste. Parlez-nous un petit peu de la richesse, par exemple, des fonds marins de Mostaganem, tout ce qu'on peut trouver de beau. Il y a une grande biodiversité marine. Il y a Mostaganem, je pense qu'elle est réputée pour son rouget de roche. Il paraît que c'est le plus bon de toute la côte algérienne. Un bon poisson. Oui, voilà. Faites pas trop de publicité. Hein. Le rouget. Et pour Bdiaya, Bdiaya, c'est enfin vraiment une bonne nouvelle. C'est justement, on va placer avec les autorités concernées, justement, on aura enfin une aire marine protégée et le comité de pilotage de cette aire marine protégée est vraiment installé, il va être installé cette semaine, je l'espère. C'est bon, c'est réglé. Et il y a eu même le spécialiste du Medpan avec qui on est sorti pour évaluer les... Ouais, ça avance dans le concret, sur le terrain. Et on invite toutes ces autorités-là vraiment à donner cet exemple-là de travail, de synergie entre les associations, les entités citoyennes, les administrations, ce réseau national pour la biodiversité marine qui est là au service du littoral algérien. Il est au service de la promotion et la préservation de la nature. Très bien. Il y a la Posidonie est présente aussi à Mostaganem. Il y a de très grands herbiers de Posidonie à Mostaganem. Parfait, parfait. Donc ça va. On va se rappeler que c'est bon pour la nature. Et à Cherchel aussi, elle est présente? Oui, voilà, elle est présente. On trouve aussi plein de ruines à Cherchel. Ah oui, c'est vrai. Quand vous plongez, il y a de belles choses. Voilà, il y a de belles choses. Il y a déjà la construction du port. Ils ont trouvé déjà des canons, ils ont trouvé des choses. Donc voilà, c'est plein de ruines, plein de nature. Voilà. Et j'ajoute aussi que la région aussi, elle est vierge. Elle est vraiment vierge, elle est vraiment et nature. À découvrir. Quoi. En tout cas, à protéger et surtout à découvrir. Voilà, merci beaucoup à vous pour les efforts que vous faites au quotidien et puis bonne chance pour ce réseau. Et on en reparlera, c'est sûr. En tout cas, merci d'être venus de différentes régions d'Algérie. Et on salue ceux qui sont absents parce qu'ils ont fait un travail de fou pour qu'on aboutisse à ça. Émir et toute l'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, bravo à vous et bonne chance. On continue l'émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle chanson.